Transformation de la formule des intérêts composés. Rappelons la formule des intérêts composés, qu'on appelle aussi loi de capitalisation. Cn égale C0 fois 1 plus I puissance n, où C0 est le capital initial, Cn le capital après n périodes, n le nombre de périodes pendant lequel le capital est placé, et I le taux d'intérêt pour une période. On peut représenter schématiquement les choses avec le C0 à la date 0, le Cn à la date n, et un taux d'intérêt I qui court sur toute cette période. Prenons un exemple, on place 10 000 euros à un taux de 4% par année, et on voudrait savoir au bout de combien d'années on aura 20 000 euros. Alors on applique la formule des intérêts composés avec le capital initial qui est égal à 10 000 euros, le taux d'intérêt qui est égal à 4% par année, Cn, le capital final de 20 000 euros, et N, on ne sait pas combien d'années c'est, combien de périodes il faut faire ce taux d'intérêt composé de 4% pour obtenir 20 000 euros. On applique donc la formule des intérêts composés avec 10 000 fois 1 plus 4% puissance n égale 20 000. Et notre inconnu, c'est le puissance n. Pour résoudre une telle équation, où la variable est dans la puissance, il faut déjà essayer d'isoler la base de la puissance, donc on va diviser par 10 000. On trouve 1 plus 4% puissance n égale 2. Remarquez d'ailleurs que ce égale 2 montre que simplement ce qu'on veut faire, c'est doubler en n périodes avec un taux de 4%, doubler le capital. Maintenant, on peut appliquer le logarithme, et ça nous fait sortir le n. N fois log de 1 plus 4% égale log de 2. On applique le log des deux côtés. On divise par log de 1 plus 4% pour terminer, et on obtient n égale log de 2 divisé par log de 1 plus 4%. Avec l'application numérique, on trouve à peu près 17,67299 années, qu'on peut convertir en années mois jour. Alors par convention, on dira qu'il y a 12 mois dans une année et 30 jours par mois. Donc 17,67299 années, c'est 17 années plus 0,67299 années. Et ça, il faut le convertir d'abord en mois. Dans une année, il y a 12 mois, donc dans 0,67299 années, il y aura 0,67299 fois 12 divisé par 1. Donc il suffit de multiplier par 12 et on trouve 8,07588, etc. mois. Donc n c'est 17 ans, 8 mois et un reste de mois. Et pour transformer les mois en jours, puisque dans un mois il y a 30 jours, il faudra multiplier ce nombre décimal par 30. Et on trouve à peu près 2 jours. Donc dans 17 ans, 8 mois et 2 jours, on aura un capital de 20 000 euros. Alors, on a utilisé la formule des intérêts composés pour trouver le paramètre n, nombre de périodes. Mais on peut être amené à chercher n'importe lequel des trois autres paramètres, donc le C0, le Cn ou le I. Donc il faut s'entraîner à isoler chacun de ces éléments. Entraînons-nous avec C0. Je repars de la formule initiale, Cn égale C0 fois 1 plus I puissance n. Je l'écris dans l'autre sens pour avoir mon inconnu à gauche, et puis je veux l'isoler, cet inconnu. Alors là, c'est très simple, il suffit, puisque mon inconnu est multiplié par 1 plus I puissance n, de diviser par 1 plus I puissance n. Donc C0 égale Cn divisé par 1 plus I puissance n. Pour I, c'est un petit peu plus difficile, je repars toujours de la formule de départ, j'aime bien mettre mon inconnu à gauche, donc C0 fois 1 plus I, c'est le I qui est inconnu, puissance n égale Cn. Je vais commencer par diviser par C0, et il me reste 1 plus I puissance n. Le I est à l'intérieur d'une puissance, je vais appliquer une racine énième pour me débarrasser de cette puissance. J'ai 1 plus I égale racine énième de Cn sur C0, puis je retranche 1 pour avoir I qui finalement est égal à racine énième de Cn sur C0 moins 1. Et enfin pour n, on peut faire le cas général en repartant de la formule de départ, en mettant à nouveau mon inconnu à gauche. Je divise d'abord par C0, puis je veux essayer de faire tomber la puissance, et pour ça j'applique un log des deux côtés. J'obtiens n fois log de 1 plus i égale log de Cn divisé par C0, puis je divise pour finir par log de 1 plus i. Donc j'obtiens cette formule un peu compliquée, n égale log de Cn divisé par C0 sur log de 1 plus i.
Il faut donc savoir faire ça avec les données qui vous sont données dans les problèmes.